Hey, bienvenue à New York. Alors on se retrouve dans cette deuxième vidéo qui porte sur le thème identité culturelle et on est dans Washington Square, donc c'est un des parcs de New York. Donc on va vous emmener avec nous tout au long de cette semaine à New York et dans nos vidéos. Times Square, c'est le centre-ville connu pour ses places avec ses écrans géants et ses grands publicitaires géants et les bâtiments sont vraiment immenses et les buildings aussi, donc on va vous montrer ça. Donc là c'est notre deuxième jour à New York et on est en plein Central Park. Donc Central Park, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un parc immense en plein milieu de la ville de New York et en plein milieu de l'île de Manhattan. Et en fait ouais, c'est vraiment impressionnant d'avoir cette immense verdure entourée de grands gratte-ciel, de grands immeubles. Et du coup c'est vraiment un parc où se retrouvent les New-Yorkais, voilà, le dimanche. C'est un petit peu le seul grand parc de New York. Et c'est un lieu où on peut retrouver plein de choses, il y a des lacs, il y a des animaux, on peut se balader, on peut juste se poser et lire un livre. Alors ici donc à Central Park, je voulais donner quelques chiffres. Il fait environ 341 hectares et dans les 5 quartiers de New York, il y a 1700 parcs publics, ce qui recouvre environ 1/5 de toute la ville en espace vert. Il y a 250 000 arbres et 270 espèces d'oiseaux qui se trouvent dans le parc. Je suis super contente d'interviewer Manon aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors je m'appelle Manon, j'ai 24 ans. J'ai fait mon doctorat de littérature comparée à New York. Je viens de Nice et voilà. Donc là c'est une interview qui porte sur l'identité culturelle. Donc te considères-tu comme française parce que tu vis ou parce que tu retrouves des valeurs communes? Je vis pas en France depuis un bon moment, je retourne que l'été, donc j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à me considérer comme faisant partie de la France. Après, je me considérais toujours comme française parce que j'ai grandi en France et que toute ma famille est française, mais c'est vrai que parfois j'ai du mal à rester dans l'actualité française en fait. Ouais. Est-ce que tu te considérerais peut-être plus comme européenne dans ce cas que française? Ouais, je dirais plus ça, ouais. Même comme citoyenne du monde, on peut dire. Mais ouais, pas forcément. J'aime pas trop l'idée qu'on soit obligé de se sentir d'un seul pays. Ouais. Je pense que quand on voyage, après, on se sent un peu de tous les pays où on a été, plus ou moins. Je suis d'accord. Du coup, penses-tu être influencée par la mondialisation? Oui, c'est sûr. Je pense que dans notre vie de tous les jours, on est forcément influencé par la mondialisation. Et puis c'est marrant parce que dans le monde entier, au final, il n'y a pas tant de différence que ça entre les gens qu'on trouve en France, comment on s'habille, comment on parle, la musique qu'on écoute, tout ça. Je pense que c'est un peu pareil dans le monde entier maintenant. Du coup. Est-ce que tu peux peut-être rappeler ton parcours scolaire, ce que tu fais ici pour bien qu'on puisse situer? Ouais, alors j'ai fait ma licence en France de langue et littérature et après j'ai fait mon master dans 3 pays, donc Mexique, Écosse et Canada. Et là j'ai fait mon doctorat ici parce que c'était une bonne opportunité, que j'ai eu une bonne bourse et que c'est une bonne ville pour faire son doctorat, je pense, New York. Alors, donc selon toi, est-ce que tu es impliquée dans la culture locale? Alors peut-être pas encore parce que je suis pas là depuis très longtemps, mais je pense que ça viendra. Ouais. Tu t'entends quoi par culture locale? Par exemple, tout ce qui est activité culturelle, par exemple, peut-être des événements culturels organisés par la ville ou le cinéma, le théâtre. Après, peut-être pas forcément à New York, comme tu es à New York que depuis 3 semaines, mais peut-être dans les autres pays où tu es allé. Voilà. Est-ce qu'en général, dans tous les pays où tu étais, est-ce que tu te sentais impliquée dans la culture de ce pays? Ouais, alors si tu parles la langue, je trouve que t'es beaucoup plus inclus dans la culture locale et tu vas forcément connaître des gens qui sont locaux et donc faire des choses avec eux que tu n'aurais pas fait si tu étais juste en tourisme comme ça.
Et ouais, c'est vrai que par exemple au Mexique, j'ai fait des choses comme El Día de los Muertos, c'est genre la Toussaint. Et c'est quelque chose que j'aurais pas su faire si j'étais toute seule. Et en fait, c'est parce que je connaissais des Mexicains. Et du coup, tu es dans la culture locale et tu vas à des processions, tu vas dans des marchés, des trucs comme ça, où c'est ce qu'ils font eux en fait comme tradition. Donc ouais, forcément, tu es influencé par la tradition locale si tu restes un peu plus longtemps que quelques semaines en fait. Est-ce que tu penses que l'apport de diversité est une chose positive ? De diversité par rapport au... Diversité par exemple des personnes. Par exemple à New York, il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de cultures différentes, de nations différentes. Bah oui, c'est beaucoup plus intéressant quand on a Trump qui dit qu'il veut pas d'immigrants, tout ça. Ça me fait rire parce que c'est un pays d'immigrants, lui-même vient d'Allemagne. C'est un pays, il n'y a pas une seule personne en Amérique qui est juste complètement américaine. Et même le mot américain, ça me fait toujours rire parce que l'Amérique, c'est un continent. Et ils disent toujours Welcome to America, mais en fait, les gens qui viennent d'Amérique du Sud étaient déjà en Amérique. Donc oui, forcément, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une diversité et je trouve que c'est pas du tout un problème et qu'au contraire, ça enrichit le pays et qu'on est tous migrants au final. Donc, Est-ce que tu penses connaître les différentes cultures dans le monde ? Est-ce que tu penses être au courant de ce qui se passe ailleurs que ce que tu as vu ? Voilà. Alors, un petit peu, j'essaye de suivre des chaînes comme BBC World Service, donc c'est un peu dans le monde entier, mais peut-être pas, je dirais pas le monde entier, je dirais surtout ce qu'on appelle l'Ouest en fait, en anglais, the West, donc tout ce qui est occidental, je dirais que je suis assez au courant. Après, pas trop, même au Mexique, j'avais du mal un peu plus à savoir l'actualité et tout ça. Ça fait pas partie, pour moi, ça fait pas partie de l'Occident, le Mexique, puisque c'est un peu sous-développé, donc c'est pas forcément... Donc non, pas dans le monde entier, mais j'essaye de suivre un peu ce qui me concerne, on va dire. Après, c'est vrai que je devrais suivre plus, mais c'est toujours compliqué. Ok. Et comme tu es française, du coup, habitant à New York, c'est quoi la chose qui t'a le plus marqué en termes de différence culturelle entre la France et les États-Unis ? La nourriture. Non, mais tu peux dire la nourriture. Ouais, peut-être ça. Je trouve que c'est un peu vrai, les clichés qu'on a parfois sur les Américains, qu'ils n'apprécient pas forcément la culture, la nourriture, tout ça comme nous. Nous, on est un peu plus exigeants sur ce qu'on veut. Donc ça, je trouve que c'est vrai. Après, je trouve qu'à New York, il y a quand même vachement de culture et c'est pas du tout la même expérience si tu vas dans une petite ville, dans un état plus central. Je pense que c'est pas du tout la même culture et c'est là que tu as une culture américaine, un peu comme dans les films, je sais pas, par exemple au Texas ou je sais pas où. Où du coup, ça ferait vraiment un dépaysement, mais les grandes villes comme New York, on n'est pas vraiment dépaysés au final. Pour finir, est-ce que tu aurais, si tu avais un conseil à donner aux jeunes dans le monde, lequel serait-il ? Voyager si c'est possible, prendre n'importe quelle opportunité de voyager, ne pas avoir peur que les gens disent qu'on est perdu parce qu'on va dans plein de pays. Moi, parfois on m'a dit ça. Par exemple, l'an dernier, j'ai demandé une bourse à Paris pour partir aux États-Unis, mais ils ont trouvé que j'avais trop de pays dans mon CV et que finalement on pouvait donner cette chance à quelqu'un d'autre, ce qui est vrai. Mais surtout, on me disait, on ne sait pas trop si tu vas rentrer en France, voilà. Donc, je pense que ça, c'est pas grave. On n'a pas besoin de savoir ce qu'on va faire dans quelques années. Si on a une opportunité de voyager, il faut la prendre parce que ça ouvre l'esprit et que ça donne plein d'opportunités qu'on n'aurait jamais fait. Et en plus, ça vous fait maîtriser les langues. Donc voilà, voyager, c'est possible. Prendre n'importe quelle opportunité. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci. Là, on est au World Trade Center et plus précisément au mémorial qui a été érigé au moment de l'attentat du 11 septembre 2001. Donc on peut voir deux énormes trous à la place des buildings qui étaient là. Et c'est vraiment impressionnant d'avoir ces deux trous vides au milieu de la ville et au milieu des autres tours immenses. On ressent vraiment le traumatisme que ça a pu créer dans ce pays, aux États-Unis, mais également au niveau mondial.
Donc là on est à Ellis Island et c'est l'île qui permettait aux migrants dans la première moitié du XXe siècle d'arriver ici, donc aux États-Unis. Cette île est située à l'embouchure de l'Hudson, donc c'est le fleuve qui est ici donc à New York. Et donc cette île est entre New York et l'État du New Jersey. Donc elle n'est pas complètement dans New York comme la plupart des gens le pensent. Donc les migrants qui venaient à Ellis Island venaient principalement des pays d'Europe de l'Est. Et surtout les migrants qui venaient ici, il y en a 2% qui n'ont pas été acceptés pour des raisons diverses, qui peuvent être par exemple les maladies ou un passé criminel. Donc cette île est vraiment représentative de la culture états-unienne parce qu'il y a 98% des Américains qui ont un ancêtre venu d'Ellis Island qui est passé par Ellis Island. Donc c'est vraiment un symbole de l'Amérique multiculturelle et un symbole des États-Unis tout simplement. On peut dire que c'est une nation et un pays qui a été créé autour de cette identité multiculturelle et cette île en est la preuve. Donc on va vous montrer l'intérieur de l'île. Donc là on est dans la salle à Ellis Island où les gens s'enregistraient, les immigrants s'enregistraient dès qu'ils arrivaient sur cette île. Et en fait cette salle elle accueillait 5000 immigrants par jour, ce qui est assez énorme. Et donc on peut voir qu'elle a été refaite à l'état où elle est aujourd'hui en 1918. Et du coup c'est pour ça qu'elle paraît assez neuve. Donc c'était un endroit vraiment symbolique pour cette île, pour Ellis Island, parce qu'en fait c'est l'endroit où les migrants allaient savoir s'ils allaient être acceptés aux États-Unis ou alors rejetés et renvoyés dans leur pays d'origine. Donc c'était un endroit assez décisif pour tous ces migrants qui venaient ici aux États-Unis. C'est la fin de cette vidéo sur New York, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout n'hésitez pas à aller voir nos articles et le reste de nos vidéos sur notre blog. Donc voilà, à plus tard pour une prochaine vidéo.